Dive Tour. My name is José and I'll be your guide and our captain is Keith. Bonjour à tous, mon nom est José, je vais être votre guide. Et notre capitaine est en fait Keith. So, hi Captain! Bonjour Capitaine! So I would like to remind everyone that no food or drink is allowed on the bus except water. Donc j'aimerais rappeler à tous qu'aucune nourriture ou boisson n'est tolérée à bord de l'autobus à l'exception de l'eau. So regarding safety issues, all the windows are emergency exits. If we need to evacuate, you just lift that little red latch. And we can also use the back door where we came into on the ceiling here. If we need to evacuate while we're on the river, everyone's got a life jacket, so please don't fight. Don't fight for it, okay? Because I won't have time to do the referee here. I'll have something else to take care of, and there's one for everyone, so don't worry, okay? And for those with little ones, I do have life jackets for them at the back. So if something happens, I will go get the life jackets and bring them back to your seats. Donc, and in case of fire, 3 fire extinguishers on board, 2 at the back and 1 beside me here in front. Donc, concernant les consignes de sécurité, si on doit évacuer chacune des fenêtres et en fait une sortie d'urgence, on doit juste lever le petit loquet rouge. Question là, de pouvoir pousser sur les fenêtres. On peut utiliser la porte à l'arrière et également les 2 hauts plafonds. Si on doit évacuer lorsqu'on est sur la rivière, chacun d'entre vous avait votre gilet de sauvetage. Donc, on n'a pas besoin de se chicaner. Tout le monde en a un. Et pour les tout petits, j'ai en fait des gilets de sauvetage là, pour enfants à l'arrière que je vais aller chercher et vous rapporter à votre siège si on doit là, évacuer. Et également, là, en cas d'incendie, 3 extincteurs à bord, 2 à l'arrière et 1 à l'avant à mes côtés. With all that being said, are we all ready to go? Yeah. On est tous prêts à partir? Yeah. All right. Yeah. Donc, lorsqu'on va arriver à la rivière, là, en fait, je vais vous montrer comment on met nos gilets de sauvetage. So when we get closer to the river, I'll actually show you how to put your life jackets on. But first of all, we'll start with in front of us, Parliament Hill with the 3 main buildings, which is the East Block, the Center Block with the Peace Tower, and the West Block a little bit further down. Donc, on va commencer notre tour avec le Parlement ici, la colline du Parlement, avec à votre droite, en fait, oui, votre droite, l'édifice de l'Est, à la gauche, l'édifice de l'Ouest, et devant vous, l'édifice du centre avec la tour de la paix. Closed for renovation until anywhere between 2030 and 2033. So for the time being, the Senate has been relocated in the old train station, and the Common Chamber has been relocated in the West Block. Donc pour l'instant, l'édifice du centre n'est pas ouvert au public puisqu'elle est en rénovation majeure jusqu'à quelque temps entre 2030 et 2033. Donc, ce qui est du côté droit, habituellement, le Sénat a été relocalisé du côté de la gare de train et du côté gauche de la Chambre des communes dans l'édifice de l'Ouest, ici, à votre droite. The Bank of Canada Museum, which is the only museum you can visit for free in Ottawa. Beside which we have Bank of Canada, the glass building, where all the administration side of banking is taken care of. So if we're not happy about the new interest rates or anything else going on, that's where you send your love letters. Donc, à votre gauche ici, vous avez le musée de la Banque du Canada. Musée qui est en fait le seul musée de la ville d'Ottawa que vous pouvez visiter gratuitement. Et à ses côtés, l'édifice avec toutes fait de fenêtres
Eh bien, c'est la Banque du Canada. On s'occupe du côté administratif des services bancaires. Et si on n'est pas content de leurs décisions comme les nouveaux taux d'intérêt, eh bien, c'est ici que vous envoyez votre bébé d'amour. Coming up on your right, we have the Supreme Court of Canada, the highest court of appeal in the country, where 9 judges are appointed for life by Prime Minister. For life means after retirement for a judge. Donc à la Cour suprême du Canada, c'est ce qui nous arrive à la droite ici. C'est en fait la plus haute cour d'appel au pays où siègent 9 juges qui sont nominés à vie par le Premier ministre. Et à vie, c'est jusqu'à l'âge de la retraite pour un juge. Anyone knows why we have 2 flagpoles? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on a 2 drapeaux? Eh bien, en fait, celui de gauche a toujours son drapeau canadien et à la droite, on aura le drapeau avec les armoiries de la Cour suprême seulement si les juges sont à l'intérieur et débattent d'une session. Donc, à chaque fois que je vois le drapeau à la droite se lever, je me dis toujours quelqu'un a des problèmes ce matin, les juges sont à la cour. So, why the 2 flagpoles? The one on the left will always have a Canadian flag, and on the right, you'll have a flag only if the judges are in session debating of a cause. So then on the right, you'll have the flag with the armories of the Supreme Court. So whenever I see a right flag up, I'm always thinking to myself, uh-oh, someone's in trouble today. The judges are in the house. And on your right here, we have the Archives and Library of Canada, where you'll have a collection of over 22 million pictures and tens of thousands of official documents, like press release. Donc, à l'intérieur de la Bibliothèque et des Archives du Canada, à votre droite ici, vous allez retrouver une collection de plus de 22 millions de photos et des dizaines de milliers de documents officiels comme communiqués de presse. On your left, from a distance, we have the War Museum. À votre gauche au loin, on retrouve le musée de la guerre. War Museum is where you'll be able to relive all the histories of wars through 5 different galleries. The 5th one being Le Breton, where you'll have the evolution of the different tanks, including a single-person submarine and a wooden plane hanging from the ceiling. Donc, au Musée de la guerre, vous allez être en mesure de revivre toutes les histoires militaires auxquelles le Canada a participé via 5 différentes galeries. La 5e étant le Breton, où vous allez voir l'évolution des différents chars d'assaut, incluant un sous-marin pour une personne et un avion Voodoo suspendu au plafond. You'll have a red tower called the Interprovincial Zip Line, which is the Rogers Tower. The zip line is the first interprovincial zip line in the world, starts in Ontario and will finish in Quebec. 1,400 feet long, and on your way down, you'll be going at 50 kilometers an hour. Donc à votre gauche, vous allez voir, on a une tour rouge ici qui est la tour Rogers, la tour de la première tyrolienne interprovinciale au monde qui débute en Ontario et se termine du côté du Québec. La distance est de 1400 pieds et lors de votre descente, vous allez atteindre des vitesses de 50 km/h. Anyone recognizing the tent? Est-ce que quelqu'un reconnaît les chapiteaux? Le Cirque du Soleil. It's actually Cirque du Soleil. Who's here today is their last day with us. So if you want to see the show Echo, you can check if there's some tickets left for tonight. Donc le Cirque du Soleil, c'est sa dernière journée avec nous dans la région. Après un mois, ils vont nous quitter. Et en fait, on présente le spectacle Echo. Vous pouvez toujours aller voir sur le site internet s'il nous reste quelques billets pour la représentation de ce soir.
Quebec. We're now in Gatineau City, a French city with give or take 350,000 citizens, where more than the three-quarter of those are actually bilingual and speak French and English. Donc, bienvenue au Québec. On est maintenant dans la ville de Gatineau, une ville francophone de plus ou moins 350 000 habitants, où plus des trois quarts de ceux-ci sont en fait bilingues et parlent le français et l'anglais. Towards the most visited museum in Canada, the Canadian History Museum, a four-story museum where the two top ones are dedicated to the history and the discovery of Canada. In the Grand Hall, you'll have the biggest totem pole collection in the world, and on the second floor, the Children's Museum with the Cinema Plus, where sometimes you have some movies in 3D resolution. Donc, on se dirige maintenant vers le musée de l'histoire du Canada, le musée le plus visité au Canada, en fait. Un musée de 4 étages où les deux derniers sont dédiés à l'histoire et à la découverte du Canada. Dans le grand hall, vous allez retrouver la plus grande collection de matotins au monde et également le Cinéma Plus, où vous allez avoir quelquefois des films en dimension 3D. Donc, le voici à votre droite. Bobino Bagel, one of our partners. So if you ever go there and with your receipt, you'll be able to get a 10% off your bill. And also in the honor of Bobino and Bobinette, one of our childhood TV programs. Donc, Bobino Bagel ici est en fait un de nos partenaires. Donc, si jamais vous avez encore votre facture, présentez-la et vous allez obtenir 10% de rabais sur votre facture. Et Bobino Bagel a été nommé en l'honneur de notre Bobino national, Bobino et Bobinette, une émission pour enfants qu'on avait à l'époque. Monsieur Sanche, qui jouait Bobino, en fait, vu le jour et a été élevé dans la résidence au toit vert, juste derrière Bobino Bagel. Est-ce que j'ai des fans de hockey à bar? So for those who are, but maybe afraid to say so, coming up on your right, you'll have the bronze statue of Maurice Richard, the Rocket, number 9 for the Montreal Canadian Hockey Club. The Rocket was known as being one of the best players of his time since he was the first player ever to make 50 goals in 50 games. And look at the statue, because when you look into his eyes, you really feels like he's looking back at you. Regardez la statue ici de Maurice Richard, le Rocket. Puisque quand on regarde vraiment dans ses yeux, on dirait vraiment que la façon qu'on a fait la statue qui nous regarde vraiment. Le Rocket a été reconnu comme étant le meilleur joueur de l'histoire de son temps, en fait, à l'époque, puisqu'il a été le premier joueur à faire 50 buts en 50 matchs. So now we're at the marina, which means I have to show you how to put your life jackets on. I know you all know, but it's like in a plane, I have to show you anyway. It's regulation and law. Donc, on ira à la marina. Je vais être obligée de vous montrer comment on met notre gilet de sauvetage. Je sais que vous savez comment, mais c'est comme dans un avion. Par la loi, on est obligé de vous montrer comment. Donc, on va faire ça très simple et très rapide. Vous allez voir. 4 étapes. 1 par-dessus la tête, 2 on attache à la taille, 3 sous le menton et 4, on n'oublie pas le sifflet magique. So you'll see that will be really sweet and short. 4 steps. 1 over your head, 2 we tie at the waistline, 3 under the chin, and 4 don't forget the magic whistle. Okay, so I'll show you, but don't jinx us. We're not touching to those life jackets, okay? Donc, je vais vous le montrer, mais ne nous portez pas malchance. Il y a seulement moi qui vais mettre le mien. Vous ne touchez pas au vôtre.
Et pour le sifflet magique, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment lui qui va vous sauver la vie, puisqu'en fait, il va avertir les requins dans la rivière qui n'ont pas le droit de vous manger. Don't forget that magic whistle, because that's the one that will really save your life more than life jackets. Because that whistle will let the sharks know in the river that they're not allowed to eat you because you're with us. So they're all yours, Captain. Ah, haha. We have someone in the ramp. On a quelqu'un dans la rampe. C'est pour ça qu'on y va pas. So welcome to the Ottawa River. Bienvenue sur la rivière des Outaouais. So the Ottawa River we're on is actually close to 1,300 kilometers long from one end to the other. And we'll remember that it ends in Montreal. Donc la rivière des Outaouais sur laquelle on est en fait tout près de 1300 km. Et on se rappellera qu'elle se termine à Montréal où elle rejoint le fleuve Saint-Laurent. From a distance on your left, you can actually see the first 8 blocks of the Rideau Canal. Donc à votre gauche au loin, vous pouvez voir les 8 premières écluses du canal Rideau. On les verra de plus près tantôt. And on your right here, we actually have the History Museum. The History Museum was designed by the architect Douglas Cardinal, a member of the First Nation people. And in their belief, evil spirits are hanging in corners. So this is why inside the museum you'll never have any sharp corners, but lots of round walls and lots of curved walls also, which represent
the water, which is one of our natural resources as well. Donc, le musée de l'histoire ici, en fait, a été dessiné par l'architecte Douglas Cardinal, un membre des Premières Nations. Et dans leur croyance, les mauvais esprits se cachent dans les coins. C'est pour cette raison qu'à l'intérieur du musée, jamais on va retrouver de coins, mais beaucoup de murs ronds et beaucoup de courbes, des murs qui sont courbés et qui représentent également là, les courbes l'eau, qui est une de nos richesses naturelles. Anyone recognizing the boat at the back of the History Museum here? Est-ce que quelqu'un reconnaît le bateau à l'arrière du musée de l'histoire ici? Would it be the SS Minnow in Gilligan Island? Est-ce que ça serait le SS Minnow dans l'île de Gilligan et le Pacifique? C'était de tout petits bateaux bord du Pacifique, dans un pays où il fait chaud sous le ciel du bord. Mais non, c'est pas celui-là. That's not the one. But I brought you back memories, guys, didn't I? Ça vous a rappelé des souvenirs, par contre, hein? En fait, non, c'est pas le SS Minnow, mais c'est un bateau qui est très connu. Puisqu'en fait, le bateau était derrière le Parlement lorsqu'on a pris la photo pour mettre à l'endos du billet de $1 de papier qu'on avait à l'époque, avant qu'il soit remplacé par le loonie en 1986. So that boat here, back of the History Museum, was behind Parliament Hill when you took a picture of it to put at the back of the $1 paper bill that we had back in the days. We'll remember that the $1 paper bill was replaced by the loonie in 1986. If you look on your left, that pyramid made of glass there is actually the roof of the National Art Gallery. Donc, si vous regardez à la gauche, là, vous voyez comme une espèce de pyramide fait de verre. Eh bien, ici, cette pyramide-là, c'est le toit du Musée des Beaux-Arts du Canada. Parliament Hill, as you see it here, the back part, the round part, is the library, but it's round like a tower. The Library of Parliament Hill. And the library is the only original part left of the first Parliament that we built when we created the Confederation of Canada back in 1867. And why is that? It's because, we'll remember that in 1960, there was a major fire that burned down Parliament Hill, except the library. And that is thanks to the librarian who remembered that maybe he could close the iron door that was separating the hallway from the library, connecting it to the center block, then it would prevent the fire to go inside the library and burn anything down. And it worked. It was a good gamble. So it took them 4 years to rebuild the center block as we know it, and a couple extra years here to finish the Peace Tower, as well as the East and the West Block. Donc la tourelle qu'on voit, l'espèce de tour derrière le Parlement, c'est en fait la bibliothèque du Parlement. Et la bibliothèque est la seule partie originale qui nous reste du Parlement, qu'on a créé qu'on a construit en fait lorsqu'on a créé la Confédération du Canada en 1867. Et pourquoi c'est la seule partie du Parlement qui nous reste? C'est qu'on se rappellera qu'en 1916, il y a eu un incendie majeur qui a brûlé le Parlement. Et la façon qu'on a pu sauver la bibliothèque, c'est que le libraire s'est rappelé que peut-être si on ferme les portes de l'hiver, il séparait la bibliothèque du couloir qui amenait là, tout le monde à l'édifice du centre, qu'on pourrait peut-être là,
sauver la bibliothèque en empêchant le feu de rentrer dedans et la brûler. Et ça a fonctionné, donc ça a été une bonne idée et un bon choix pour le fait de l'écouter. Et c'est comme ça qu'on a sauvé la bibliothèque. Il aura fallu 4 ans pour reconstruire l'édifice du centre et quelques années supplémentaires pour la tour de la paix, également l'édifice de l'Est et l'édifice de l'Ouest. Ce qui explique la différence d'architecture entre les deux différents édifices de l'édifice du centre du Parlement. The first 8 locks of a series of 47 that will link all the lakes and river all the way down to Kingston. And the Rideau Canal was built by man by hand from 1826 to 1832. We actually had 2,000 men working on it. And the reason why they did it is because they wanted to have another safe place to navigate their big Navy ships all the way down from Kingston to Montreal, just in case that the Mercury would still block the access to the St. Lawrence River. So that project was actually done under the supervision of the Lieutenant-Colonel by the British Army. Donc le canal Rideau, on se dirige, on va voir les 8 premières églises. Les 8 premières qui font partie d'une série de 47 qui vont relier tous les lacs et rivières entre Ottawa et Kingston. Le canal Rideau est construit par l'homme à la main, en fait, de 1826 à 1832. Et la raison pour laquelle on a créé le canal Rideau, c'est qu'on voulait s'assurer d'avoir une voie navigable et sécuritaire de Kingston jusqu'à Montréal, au cas où l'armée américaine déciderait de bloquer l'accès au fleuve Saint-Laurent, comme il l'avait fait durant la guerre de l'indépendance en 1812. Le canal a été créé, comme je vous disais, à la main par l'homme. On a eu besoin de 2000 hommes sous la supervision du lieutenant-colonel John By de l'armée britannique pour creuser le canal avec des pics et des pelles. So, encore aujourd'hui, le canal est utilisé par les bateaux. Et de la façon que ça fonctionne, c'est que les portes et les écules sont encore activées à la main par les Américains qui travaillent pour partir là comme à l'époque. So today the locks of the Rideau Canal are still in use, and they're actually still manually opened and closed by men and women working for ASPARC Canada. So they're used from mid-May until mid-October. Donc les écluses sont en activité là, ici de la mi-mai à la mi-octobre. Ben debout. Ben debout. Dat zal wel niet, maar... Il faut que je lève parce que je peux pas. So I'll be going down the aisle, not to get married because obviously Prince Charming's not waiting for me at the back, but just to see if you have any questions that maybe I can answer. Donc je vais vous donner une petite pause de d'abord au micro et j'ai en fait allé me pointer dans la ligne centrale de l'autobus question des bars. Si vous avez pas des questions auxquelles je pourrais répondre. Yes. Yeah. Any questions? Des questions? You're welcome, ma'am. Oh, sorry, Mama. No? Oh, sorry, Mama. No questions? We're good? Is there any questions? Would you have any questions?
visite. Une station de vraiment de regarder les camions. Question, guys, and I want to share it with you, okay? Donc, j'ai eu une très très bonne question et je veux vous la partager, messieurs, dames. The question was, it's someone's birthday on the bus, and they want us to sing happy birthday to Clémentine. So would you sing along with me? And Francine as well. Okay, so we have 2 birthdays on board, guys. So Clémentine, and then we'll have to do it for Francine. So we'll do it both in English and in French, all right? So we have 4 happy birthday to sing. So we'll start with Clémentine and then Francine. So happy birthday to you. Okay, we'll go to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bonne fête Clémentine, bonne fête Clémentine, bonne fête, bonne fête, bonne fête Clémentine. Donc Clémentine est la amoureuse à l'arrière. Et on a Francine ici à l'avant. Bonne fête Francine, bonne fête Francine. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Francine. So Francine's in front in premium seating. Lucky lady. Donc Francine a eu droit à un siège en première place, à l'avant. Bonne fête à vous deux, mesdames.
river. On apprécie la balade sur la rivière. Yes, thank you, Captain. Merci, Capitaine. And now, can I share a secret with you guys? Je peux partager un secret avec vous? I'm happy where I land. That's his first day as captain. Je suis heureux pendant qu'on soit venu sur Terre, c'est sa première journée comme capitaine. Mais non, c'est pas vrai. On a 47 ans d'expérience derrière le volant, messieurs, dames. Donc, on est en très bonne main. No, I'm just kidding. We actually have 47 years of experience behind the wheel with us today, so we're in really good hands. Yes. So on your right here, we have Jacques-Cartier Park. Donc à votre droite, on retrouve le parc Jacques-Cartier. Et dans le parc Jacques-Cartier, c'est ici qu'on a notre festival Bal de neige à tous les ans. Bal de neige qui est reconnu comme étant le plus grand festival hivernal au monde. So in the park here, every winter, this is where we have our Winterlude Festival. And Winterlude is actually known as being one of the biggest winter festivals in the world. So the captain just informed me that the bridge is and the streets are still closed. They were supposed to be open, but they're still closed from the Marathon Army Run this morning, so we'll have to go back on the same way we came in, okay? Donc, le capitaine vient d'informer là, que malheureusement, le pont et les rues ne sont toujours pas ouvertes. On a reçu un appel durant qu'on était sur l'eau. Et donc, on doit retourner là, du même côté qu'on est venu. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai assez de choses à vous dire pour remplir le temps et je vous répéterai pas ce qu'on a vu. So don't worry, I still have, even if we're going back on the same place, I still have lots of things to tell you. I won't be repeating myself, guys. So the Alexander Bridge here is the oldest bridge between Ottawa and Gatineau. Donc le pont Alexandra ici qui est fermé en ce moment est le plus ancien pont à relier Ottawa et Gatineau. The bridge was unveiled in 1900 after the major fire of the Hull city that burned the 3/4 of the city and 1/4 of Ottawa. And the engineers told us that the bridge was going to be good for 75 years before we need to replace it. Well, believe it or not, I guess those engineers will have to go back to school because last April that bridge turned 124 years old. Donc, le pont a été inauguré en fait en 1900, suite à l'incendie de la ville de Hull qu'on a eu, le grand incendie de 1900, qui a brûlé les 3/4 de la ville de Hull et 1/4 de la ville d'Ottawa. Et à l'époque, lorsqu'on a inauguré le pont en 1900, les ingénieurs nous ont dit « Le pont va être bon, messieurs, dames, pour 75 ans avant que vous ayez à le remplacer. » Eh bien, je crois que les ingénieurs vont devoir retourner à l'école faire leur cours de mathématiques, puisqu'en février dernier, le pont a eu 124 ans. C'est bon pour notre portefeuille, mais pas très bon pour leur réputation. So the History Museum here, le musée de l'histoire, if you ever come back to visit it, get close to the walls, okay? And try to find those fossilized animals on the wall. Because the rock that they use is coming from the Canadian Shield. And we know that the Canadian Shield is actually an ancient sea called the Champlain Sea, who dried up lots of years ago. And in the process, some animals got fossilized at the bottom of the ocean, and they're now on the walls of the museum. Donc, si jamais là, vous revenez pour visiter le musée, si vous êtes curieux, approchez-vous des murs. Vous allez peut-être retrouver des animaux fossilisés dans celui-ci. Parce qu'on se rappellera que les rochers qu'on a utilisés pour construire le musée nous arrivent du bouclier canadien. Et le bouclier canadien, on se rappellera que c'est une ancienne la mer de Champlain qui s'est asséchée. Et dans le processus d'être asséchée, il y a des animaux qui se sont fossilisés dans les fonds marins. Donc, quand on a amené les pierres ici pour construire le musée, eh bien, les fossiles ont suivi et se retrouvent maintenant sur les murs du musée. Est-ce que j'ai beaucoup de couples mariés à bord? Do I have a lot or a few married couple on board?
You're not sure anymore? Okay. Well, for those who are, I hope that this is not your next stop. On your right, Edifice de Montferrand. Because this is where we have our professional court where your divorce can be pronounced and make you part of the statistics. Donc, pour ceux qui sont mariés, j'espère que l'édifice de Montferrand ici ne seront pas votre prochaine sortie de couple, puisqu'en fait, dans l'édifice de Montferrand, c'est l'endroit où on retrouve la cour provinciale où on prononcerait votre divorce, ce qui ferait de vous une partie intégrante des statistiques de tous les couples mariés qui se divorcent. Right, you have Portage, a complex where it's 4 towers. 2 of those are actually getting a little beauty cure, as you can see, and 3 of those towers are actually for federal government offices. 1 for the provincial government offices. So when everyone is back at work 5 days a week, and that the beauty cure is done, we'll have anywhere between 10 and 14,000 people working in those 4 towers every day. Donc à votre droite, on voit maintenant ici le complexe des tours Portage. 4 tours de bureaux du gouvernement. 3 sont pour le gouvernement fédéral, 1 pour le gouvernement provincial. Et une fois que tout le monde sera de retour au travail à 5 jours semaine et qu'on aura fini la petite cure de beauté qu'on est en train de refaire autour, eh bien, on aura tous les jours entre 10 et 14 000 personnes qui travailleront dans les tours Portage ici pour le gouvernement. So there they are. C'est juste les freins qui sont trempés de la rivière, ne vous inquiétez pas. It's only the brakes that are still wet from the river. Don't worry about the noise. It's all part of the game.
which was crushing the mineral that was picked up in Gatineau Park. And that powder was actually put in the light bulbs, so once in contact with electricity was coming phosphorescent. Donc à votre gauche ici, vous avez l'usine de carbide de calcium qui est en fait endroit où on écraserait le minerai qu'on ramasserait devant le parc de la Gatineau et on l'amenait ici pour le mettre en poudre et par la suite il était ajouté à l'intérieur. Vous savez les petits strings qu'on a, les petits ressorts dans une ampoule et une fois en contact, cette poudre en contact avec l'électricité, c'est ce qui faisait que ça devenait phosphorescent et qu'on avait de la lumière. We'll have the oldest Anglican church in Ottawa, which was built in 1832, Christ Church. Donc à votre droite ici, vous avez la plus ancienne église anglicane d'Ottawa, Christ Church, qui a été construite en 1832. C'est également à cet endroit que se dirigerait la famille royale si elles étaient en visite dans la région. This is actually where the royal family would be heading for service if they would be visiting in Canada, in Ottawa. And for those who remember our late Majesty the Queen Elizabeth II, the official Canadian ceremonies was actually held in that church. Donc pour ceux qui se rappelleront de notre Majesté la Reine Elisabeth II, et bien pour le service officiel canadien qu'on a vu à la télé, et bien c'est ici que c'est tenu le service religieux pour notre Majesté. What we have is the west wing of the old building that was not the whole building, but the whole ministry for our Veterans Affairs. That was the East Block and the West Block. Donc à votre droite, on avait l'édifice de l'Ouest et l'édifice de l'Est ici, qui à l'époque était en fait l'endroit où on avait le ministère des anciens combattants. Maintenant, il est déplacé dans les maritimes. Et dans l'édifice de l'Est, ici, c'est l'endroit où on retrouve le ministère de la Justice. So the Veterans Affairs were actually moved in the Atlantic and in the Maritimes. And now in the East Block here, this is where we have the Ministry of Defense. And that church here that I forgot the name, I don't know why, but I don't remember the name. But for those who remember during World War II when we actually had the Netherlands Royal that were here. And this is where Princess Margaret was actually Christian. St. Andrews, yes.
Donc, l'église Saint-Andrews qu'on vient de passer est en fait l'endroit où on se rappellera durant la Deuxième Guerre qu'on a hébergé la famille royale des Pays-Bas. Et Princesse Margaret est venue au monde ici au Canada, mais c'est à l'église ici Saint-Andrews que celle-ci a été baptisée. For those who wonder in the chamber where for the party that it's the official opposition. Sorry. Thank you. So this is where they have their offices on your right, okay? Donc l'édifice qu'on a vu Wellington sur le coin, c'est en fait l'endroit où on retrouve les bureaux du parti qui siège à l'opposition à la Chambre des communes. Donc c'est là qu'ils ont leur bureau. So no detour that we weren't aware of. Donc un autre détour pour le détour courant. Kiosk. If you want, you can actually walk on Spark Street. Spark Street is the first official pedestrian street to be unveiled in Canada, and this is also where our one of the fathers of the Confederation of Canada, Darcy McGee, was actually assassinated, and the Darcy McGee pub was actually named in his honor. Donc on arrive tout près de la fin de notre tour, et là, ce que vous allez voir lorsqu'on descendra, si vous voulez, vous pouvez toujours aller marcher sur Larry Sparks. On se rappellera que Larry Sparks a été la première rue piétonnière officielle au Canada. Et c'est également sur cette rue qu'on a assassiné Darcy McGee, qui est un des pères fondateurs du Canada. Et le pub qu'on a juste à côté là, de notre départ, le Darcy McGee, a été nommé en son honneur. So this is the end of our tour. I hope that you enjoyed your tour and you learned lots of nice stuff regarding Ottawa. And to thank the captain and I, tip is always a nice way to show you appreciation and more than welcome, since they're the biggest part of our salary during the season. And if you have more questions, we'll be more than happy to answer them once everyone is off the bus. Donc c'est ce qui est à notre tour. J'espère que vous avez aussi votre tour. Il y a plein de belles choses sur la région d'Ottawa. Et pour nous remercier, le capitaine et moi, les pourboires sont toujours une belle façon de faire, également appréciées, en fait, puisqu'elles sont la plus grande partie de notre salaire durant la saison. Et si vous avez d'autres questions, il nous fera plaisir d'y répondre une fois que tout le monde sera descendu de l'autobus. Bon.
someone who's going to be opening us on Wellington with the police and all that stuff. So that's why we have to go back on our footsteps and come back around again. Donc on a, en fait, j'ai parlé avec les policiers tout ça, donc on va aller nous ouvrir sur Wellington et laisser passer. Donc c'est ça qu'on va faire le petit tour pour revenir, là, parce que tantôt on ne peut pas tourner à droite. Mais par le temps qu'on parle aux policiers, ils se sont parlé entre eux, ils vont nous ouvrir là, expressément pour nous. Donc on est chanceux. Yeah, a little bonus story actually. So for those who like chicken with peri-peri sauce, that would be the nice place, Nando's. Donc pour ceux qui aiment le poulet, peri-peri, le Nando's, très bon endroit. And all around here you have building with government offices or even embassies. Sometimes a whole building will be empty, but we'll have multiple embassies that will have each a couple floors of the building. Donc autour ici, c'est plutôt plein d'édifices gouvernementaux. Et même, des fois, certains édifices ont été en fait changés en ambassades. Donc, plusieurs ambassades vont occuper le même édifice, mais on va avoir genre 2 ou 3 étages là, par ambassade. Donc, vous pouvez trouver plusieurs ambassades ici sur Metcalfe et au corner. So Spark Streets, the street I was talking, the pedestrian streets. This is where you can also do some shoppings around. And we have our bear fishing the salmon. Donc en descendant, en continuant là, sur la rue Sparks, ici vous allez avoir plusieurs petites boutiques et restaurants. Et à la droite, vous avez le fameux grizzly qui pêche le saumon. So for those who like nice souvenirs, you've got Swatch and also Parliament Souvenir and News here. That it's a nice place to buy souvenirs. Donc pour ceux qui voudraient acheter des souvenirs, là, il y a toujours chez Swatch. Et ici, là, le Parlement, qui est un bel endroit pour des souvenirs de la région.